Bonjour à vous, le signe du lion. Je vous retrouve dans cette vidéo pour faire votre tirage général puis sentimental pour ce mois de mai 2021. Alors, avant d'aller plus loin, donc bon, pas mal de personnes ont vu, j'ai changé un petit peu mon setup, les lumières, tout ça, etc. Tout ça, c'est possible grâce à vous, grâce aux personnes qui ont fait des dons sur ma cagnotte Litchi. Donc, vous m'avez vraiment permis d'augmenter la qualité de mes vidéos. J'espère que c'est agréable à l'œil. En tout cas, voilà. Merci infiniment. J'ai beaucoup de gratitude pour vous, voilà, pour toutes les personnes qui m'ont aidé. Et puis aussi pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos depuis autant de temps. Donc, si vous avez envie de m'aider, n'hésitez pas, vous avez le lien de ma cagnotte en bas. Sinon, juste me dire dans les commentaires, bien souvent, c'est largement suffisant. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que ce tirage est général, donc prenez ces deux tirages, parce qu'il y en a deux, vraiment avec du recul, et regardez si ça vous parle, si ça résonne dans votre cœur. Voilà. Alors, déjà, le signe du lion pour le mois de mai 2021, j'ai eu le 5 de coupe qui est sorti pendant que j'étais en train de mélanger. Alors je suis désolé si vous m'entendez un petit peu renifler ou autre, etc. Je suis désolé, c'est ceux qui ont les allergies pendant le mois d'avril, le mois de mai, ils me comprendront, voilà. Donc on a eu le 5 de coupe pour vous. Alors là, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui justement vous a profondément touché, vous avez perdu quelque chose, il y a quelque chose qui est parti, il y a quelque chose qui n'est plus là, et j'ai le sentiment que pendant ce mois de mai 2021, soit vous allez peut-être, moi je pense que c'est quelque chose qui est déjà là, d'accord, mais en tout cas il y a l'idée. Le 5 de coupe, c'est quand on broie un petit peu du noir, mais surtout, pour moi, c'est la carte du deuil, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez vécu un deuil dernièrement, d'accord? Pour certaines personnes, on vous dit de prendre le temps de faire votre deuil, parce qu'on a le 4 d'épée avec. Donc, voilà, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi une certaine insatisfaction avec ce 5 de coupe sur la direction que votre vie elle prend, et pendant le mois de mai 2021, je ressens que vous allez réfléchir, vous allez vous poser, vous allez vous recentrer chez vous justement pour voir qu'est-ce que c'est que vous avez envie de faire. Alors, déjà en carte de coupe pour vous, on a le 4 d'épée que je vous ai montré tout à l'heure avec le 2 de bâton. D'accord? Donc ces deux cartes montrent que vous allez dans une position où vous allez devoir décider, vous allez devoir prendre des décisions. On a aussi la carte des amoureux ici. Donc j'ai le sentiment que pendant ce mois de mai, vous allez vous retrouver, je pense, par rapport à une perte, par rapport à quelque chose qui vous a déçu, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous l'aurez voulu. Je ressens vraiment qu'il y a cette idée de déception, d'accord? Cette idée que vous êtes déçu de comment les choses se sont déroulées. Et par rapport à ça, en fait, vous allez prendre d'autres décisions. Pour moi, ce 4 d'épée est important parce que ça représente le fait, on a ce 4 de bâton avec qui pour moi représente quand même aussi la maison avec le 10 de denier. C'est le fait que vous allez vous reposer, vous centrer, prendre peut-être du temps pour méditer, prendre du temps pour vous détendre, Alors je sais que pendant le mois de mai, on sort justement un petit peu du confinement, mais en tout cas, ce que là je ressens vraiment dans ces énergies, c'est que vous avez besoin d'examiner à nouveau qu'est-ce que vous avez envie de faire. Parce que ce 2 de bâton, pour moi, c'est vraiment la carte où on regarde qu'est-ce que c'est qu'on veut faire, où c'est qu'on veut aller. On n'est pas dans le 6 de bâton, le 8 de bâton, on n'est pas dans des cartes qui sont très élevées, là, d'accord, dans les arcanes mineurs. Donc on est plus en train de voir où c'est qu'on a envie d'aller. Et le 2 de bâton, en fait, bien souvent, c'est une carte où on a des choix devant nous, on a des choses qui se présentent. Donc, vous voyez, moi je pense que vous aurez des décisions à prendre, des choix à faire importants pendant ce mois de mai 2021. Et en gros, vous allez vraiment vous poser les questions de où c'est que vous voulez aller. Et moi, je pense que pour pas mal d'entre vous, pour pas mal de lions, en fait, vous allez décider de choisir ce qui est le plus sécurisant pour vous, d'accord? Avec ce 4 de bâton, j'ai le sentiment que vous n'allez pas forcément vouloir prendre des risques inutiles, vous n'allez pas forcément vouloir prendre des décisions
qui sont prises un petit peu sur le feu justement, qui sont prises un petit peu dans le feu de l'action. D'ailleurs, voilà, c'est vraiment, vous êtes un signe de feu et là on pourrait voir justement que des fois le signe du lion prend des décisions un petit peu comme ça parce que c'est un signe de feu, d'accord? Mais là je ressens que vous avez envie plus vous de vous ancrer, vous avez envie surtout, je ressens d'être plus réaliste peut-être avec par rapport à la vie, prendre des décisions plus honnête, plus sincère, plus aligné avec vous-même. Voilà pourquoi il y a ce 4 d'épée. Parce que vous allez vous aligner, vous allez méditer pour revenir sur vous-même et pour éviter justement d'avoir de fausses surprises ou justement éviter de plonger dans les illusions tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques cartes de plus. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, d'ailleurs, c'est super intéressant les cartes que j'ai eues parce que quand on parlait de décision, quand on parlait de choix et quand je vous parlais aussi du fait que vous n'êtes pas dans les illusions, vous ne vous laissez pas avoir par justement tout ce qu'il y a devant vous, etc. J'ai le sentiment que vous êtes assez centré sur vous-même et vous savez justement ce que vous avez envie de faire. La carte à laquelle je pensais, c'était le 7 de coupe, d'accord, qui représente les choix, qui représente les décisions, qui représente les opportunités devant vous. Donc j'ai vraiment ce sentiment là, le signe du lion, pour vous, que ce mois de mai 2021, c'est vraiment le mois des opportunités, c'est le mois pour commencer de nouvelles choses, c'est le mois pour voir qu'est-ce que c'est que vous avez envie de faire. Et justement, en position de blocage, on a le 6 d'épée, d'accord? Donc ce 6 d'épée, pour moi, ça raconte le fait que c'est toujours le fait de tourner la page, c'est toujours le fait de passer à autre chose, c'est toujours le fait en fait de laisser quelque chose qui ne nous correspond plus, laisser quelque chose du passé au passé et de regarder devant et de regarder où c'est que vous avez envie d'aller. Donc ça rejoint avec ce que je vous ai dit avec ce 5 de coupe ici, d'accord? Je ressens vraiment cette énergie du ça n'a pas marché, ça s'est passé comme ça, je suis déçu, je suis triste, je suis pas bien, j'ai un deuil, j'ai des choses difficiles à gérer. Mais en fait, la vie, elle continue malgré tout. La vie continue et du coup, vous allez vous retrouver à vous dire, je dois continuer à avancer. Il faut que je continue à avancer. Je dois mettre un pas l'un après l'autre et il faut bien que je décide pour moi-même ce qui est important. Et comme je vous l'ai dit, on a ce valet de bâton. Mais on a aussi le 8 de bâton avec le 8 de denier, excusez-moi, avec le chevalier de denier. Donc pour moi, comme je vous dis, vous avez beaucoup d'opportunités. Donc là, c'est beaucoup d'opportunités, peut-être des opportunités au niveau du travail, d'accord, parce qu'on a les deniers et les bâtons. Donc peut-être de commencer, certains d'entre vous, une entreprise, d'accord, de vraiment mettre des choses en place concrètes pour démarrer une entreprise. Mais si vous démarrez une entreprise, j'ai le sentiment que vous n'y allez pas à l'aveugle. Vous n'y allez pas, comme on dirait dans le jargon, en mode YOLO. Vous n'y allez pas en YOLO en disant je verrai après qu'est-ce qui se passe. Non, vous allez décider vous avez un plan d'action, vous savez où vous allez et les décisions qui se présentent devant vous, si vous décidez une chose plutôt qu'une autre, vous savez où vous mettez les pieds. Vous n'y allez pas en disant qu'est-ce qui va se passer, je verrai un peu cet inconnu-là. Non, vous y allez, vous savez où vous allez, vous mettez les pieds. Pour certains d'entre vous, ça peut représenter aussi le fait que si vous êtes déjà votre propre patron, justement, vous allez décider de mettre des choses en place. Vous n'allez pas être vous allez voir les opportunités devant vous et vous allez savoir quoi décider pour faire en sorte que votre entreprise prospère et vous allez mettre la main à la pâte, vous allez vraiment faire des choses, vous allez vraiment travailler, vraiment faire des choses pour justement avancer. Alors quand je vois justement cette notion de si vous avez déjà une entreprise, c'est le fait qu'avec ce 2 de bâton, votre entreprise va probablement prendre une autre direction, c'est-à-dire que mais pas une direction où vous savez pas où vous allez, encore une fois, vous prenez une autre direction, une direction qui est plus alignée avec vous-même. Et justement, comme je l'ai dit, avec ce 4 d'épée, pour éviter, encore une fois, vraiment je me répète, éviter ces illusions, éviter les déceptions du passé. Donc là, je ressens vraiment que vous êtes ancré et pour moi aussi, on a cette carte des amoureux, j'ai aussi que vraiment 2 arcanes majeurs pour vous. On a la carte des amoureux avec la carte du soleil. Au final, les amoureux, c'était vraiment, là j'ai mes cartes un petit peu, comment je pourrais vous expliquer sans vous montrer. J'ai 3 colonnes de 3 cartes.
à peu près, hein, pour faire simple, et j'ai les amoureux vraiment au milieu, d'accord? Donc le choix va être le plus important pendant ce mois-là, d'accord? C'est quelles décisions vous allez prendre, quelles sont les choses que vous allez décider de prendre, quelles sont les choses que vous allez décider de laisser derrière vous. Et surtout, je ressens que vous allez avoir besoin, peut-être qu'on va vous présenter des choses devant vous et vous allez vous dire attends, j'ai besoin un petit peu de temps pour réfléchir ce que j'ai envie de faire, et du coup vous allez toujours choisir. Moi je ressens pour certains d'entre vous, vous allez choisir pour votre famille. On a aussi le 10 de coupe ici en carte de conseil là, d'accord? Donc vous allez choisir pour votre famille, pour votre bien-être, et surtout on vous conseille vraiment de prendre le temps d'examiner toutes les opportunités devant vous, d'examiner tout ce qui pourrait se passer, de ne pas y aller à l'aveugle. C'est super important parce que de toute façon, peu importe la décision que vous allez prendre, ça va vous libérer de votre passé, ça va vous libérer de ce poids-là, et vous allez pouvoir un petit peu voir beaucoup plus de joie dans votre vie, d'accord? Moi, je ressens que là, c'est un petit peu difficile pour certains d'entre vous de voir la joie, de voir le côté positif des choses, d'accord? Mais j'ai le sentiment que la raison pour laquelle vous souffrez, c'est parce que justement, la vie vous demande d'avancer, alors que vous n'avez peut-être pas encore fait votre deuil, vous avez encore du mal à accepter ce qui s'est passé. Et la vie vous dit que justement, il y a de belles choses qui arrivent. Il y a derrière les choix, derrière peut-être les choses qui ont... Pour certains, vous sentirez qu'il y a limite trop de responsabilités ou trop de décisions à prendre. Eh bien, l'univers vous dit prenez la décision aussi avec votre intuition, et moi je pense que au bout du compte, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous donner, je sais pas si vous avez entendu le klaxon aussi, mais bref, je continue. Donc avec cette carte là de la reine de coupe, avec cette carte du soleil, pour moi vous allez avoir de belles émotions qui vont revenir. Si vous avez eu un coup de mou, si vous avez eu des choses un petit peu qui vous ont un petit peu rabaissé, je sens que le mois de mai, ça va un petit peu, ces émotions positives vont revenir, d'accord? Et surtout vous allez prendre des décisions aussi, mais pour vous, d'accord? Je ressens que les décisions que vous allez prendre, c'est ok, vous les faites par sécurité, mais vous les faites pour votre bien-être émotionnel. C'est ça en fait. C'est les décisions que vous allez prendre. La décision que vous prenez, c'est fait pour vous, pour que vous soyez bien, que vous soyez épanoui, que vous soyez heureux, et surtout que vous sentiez que vous prendrez en fait plus de décisions juste pour de l'argent par exemple, ou juste par exemple pour une sécurité financière. Ça c'est fini en fait, pour pas mal d'entre vous c'est fini. C'est maintenant en fait, comme je le vois en carte de conseil avec le 10 de coupe, c'est une carte qui vous dit tout est bien qui finit bien, d'accord? Même s'il y a des choses difficiles qui se passent en ce moment pour vous, ou qui se sont passées en ce moment pour vous, le 10 de coupe vous dit de toute façon que les choses vont s'arranger, les choses vont rentrer dans l'ordre, d'accord? Et surtout, le 10 de coupe, c'est je veux être heureux dans ma famille, je veux être heureux en couple, je veux être heureux dans ma maison, je veux être heureux dans mon travail, et mon bien-être émotionnel, c'est le plus important pour moi. Et je ressens que pour pas mal d'entre vous, vous accepterez plus toutes les choses qui vous font dériver de ce bien-être émotionnel. Vous allez plus vous sacrifier pour les autres personnes ou quoi que ce soit. C'est vraiment vous. C'est vraiment je suis bien, je suis heureux, je suis épanoui. Voilà. Donc ce que je vais faire, je suis toujours curieux. Je vais prendre quelques cartes de plus. Ouais. 7 d'épée avec la carte de la justice. Donc pour certains d'entre vous, c'est aussi le fait de couper avec une relation toxique, le fait de couper, le fait aussi d'être complètement honnête envers vous-même, d'accord? Le 7 d'épée avec la carte de la justice, d'accord? Ce que je vois là dans ce mois, au final, il pourrait être résumé par le fait de je vois concrètement ce qui me fait du bien, ce qui me fait pas du bien. Je suis honnête envers moi-même. Si vous avez du mal à être honnête envers vous-même, vous avez du mal à voir certaines choses, j'ai le sentiment que vous n'allez pas pouvoir échapper à certaines vérités là pendant ce mois de mai, et ça va vous permettre, vous, un petit peu, de vous débarrasser des choses que vous savez que vous deviez déjà vous débarrasser depuis un certain temps, d'accord? Donc voilà, donc c'est une certaine remise en ordre, vous allez prendre de nouveaux choix, et des choix qui sont beaucoup plus alignés sur vous, donc pour moi ça fait plaisir. Voilà. Du coup, signe du lion, je pense que j'ai terminé pour votre tirage votre tirage général. Je suis tellement habitué de faire un petit peu le jingle juste à la fin de mes tirages sentimentaux que voilà.
Du coup, je reprends. Les lions, j'ai terminé pour votre tirage général. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental, cette fois-ci, entre vous et une autre personne. Allez, on va voir. Alors les lions, pour ce tirage sentimental, ça décoiffe, hein. Ça décoiffe. Si ça se passe bien dans votre relation, tout ça, vous connaissez la musique, ne regardez pas ce tirage parce que franchement, pour moi, c'est un tirage là quand même assez costaud, assez lourd. Il y a quand même des choses qui sont assez difficiles, d'accord? Donc, déjà, les deux cartes de coupe que vous avez, quand j'ai coupé mon jeu en deux, eh bien, on a la carte de la tour qui est arrivée en premier avec le 4 de coupe, d'accord? Et la deuxième arcane majeure que j'ai, c'est la carte de la mort. Donc, déjà, ce que je ressens, c'est que entre vous et une autre personne, il y a quelque chose qui est en train de se fissurer, d'accord? Pour certains d'entre vous, je pense, là, le signe du lion, je pense que vous avez déjà un petit peu cette idée de passer à autre chose, de tourner la page ou autre. Vous avez quand même cette idée que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie tout simplement d'être une autre personne, d'accord, au niveau sentimental, d'attirer d'autres choses. Mais je pense que pour l'instant, vous n'avez pas encore pris votre décision. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore pris la décision de partir. Vous n'avez pas pris encore cette décision, soit de partir, soit tout simplement de réaliser vraiment comment l'autre personne est. J'ai un petit peu comme le sentiment, alors désolé, c'est assez cash quand même mes tirages, mais bon, c'est pour ça que vous venez aussi, d'accord. Si vous voulez quelqu'un qui arrondit les angles et qui vous dit « Oui, tout va bien se passer », vous venez pas voir Jérémy Beck. Mais voilà, tout simplement, là, ce que je ressens, c'est que pour l'instant, vous êtes un petit peu entre deux, vous savez pas quelle décision prendre, vous savez pas forcément où c'est que vous voulez aller ou autre. Ce que je ressens, c'est que l'autre personne, il y a quand même cette idée que vous avez des sentiments pour elle. Et je pense que cette personne a des sentiments pour vous. Le problème, c'est que j'ai comme le sentiment que vous êtes plus d'accord sur comment la vie vous voyez la vie. J'ai le sentiment que vous attendez un engagement, pour certains vous attendez un engagement et l'autre personne n'a pas la même vision de l'engagement que vous. Elle n'a pas la même vision de qu'est-ce que c'est que s'engager avec quelqu'un, qu'est-ce que c'est que de vivre avec quelqu'un. Peut-être que pour certains d'entre vous, j'entends que vous avez de la distance, que vous avez le fait que vous pouvez pas vous voir, vous pouvez pas être ensemble, voilà. Et du coup, il y a vraiment ce fait que je pense que l'autre personne elle pourrait un petit peu vous délaisser avec celui de denier qui était aussi arrivé à l'envers. Peut-être que elle est très très concentrée sur son travail ou sur ses projets. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être un amour de travail aussi. C'est peut-être, ou peut-être même que vous êtes marié, vous êtes en couple et vous travaillez au même endroit, vous êtes associés ou autre. Pour certains, ça peut être le cas, d'accord. Et je pense que c'est difficile pour vous parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire. Alors, déjà, il y a un truc qui est super important, c'est que pour moi, je pense que cette relation, pour l'instant, elle va rester telle qu'elle, d'accord. Avec le 3 de denier, avec le chevalier de denier, je pense que vous allez continuer à travailler avec cette personne, vous allez continuer à échanger avec cette personne. Vous voyez, j'utilise le terme travailler, d'accord. Vous allez continuer à partager des moments avec cette personne, d'accord. Mais je pense que il y a quand même le fait que, comme je vous dis, avec ce 4 de coupe, je pense que vous avez envie de plus et surtout pour moi, c'est ce sentiment-là que c'est du travail. J'ai le sentiment que cette relation, elle fait plus relationnel ou boulot que vraiment sentimental. Alors ça veut pas dire que ça ne peut pas parler aux gens qui ne sont pas juste dans le sentimental avec quelqu'un, mais en fait ce que ça dit c'est qu'il y a toujours ce rapport avec le travail. Alors peut-être que justement cette relation avec cette personne ça empiète un petit peu sur votre boulot, d'accord, ou justement par exemple cette personne quand le fait d'être avec elle, peut-être que vous ça vous ralentit dans vos travails ou dans vos projets ou autres. Enfin, il y a cette idée quand même que vous essayez vraiment de faire fonctionner les choses avec cette personne, mais pour moi, je pense, si vous êtes totalement honnête envers vous-même, je pense que vous avez envie de partir.
Je pense que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau parce que vous n'êtes pas satisfait dans cette relation. Encore une fois, désolé d'être cash, d'être brut de décoffrage, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est que vous avez envie de voir ailleurs. Vous avez envie d'aller voir quelqu'un d'autre. Et même si l'autre personne, pour moi, elle a le valet de coupe, je pense que cette personne a quand même des sentiments pour vous, d'accord? Je pense que le message qui m'est venu pour votre tirage, c'est vous ne pourrez pas arrêter un petit peu la destruction. Je pense qu'avec cette carte de la mort, d'accord, et cette carte de la tour, eh bien, il y a une certaine fissure qui s'est déjà faite, d'accord, dans la relation. Il y a des choses qui se sont déjà passées, il y a des choses qui sont déjà ancrées. Et je pense que vous devez juste accepter le fait que tôt ou tard, en fait, ça va se terminer. Désolé, mais c'est juste ça. Je pense que pour certains, vous restez parce que, ah oui, mais justement, ce chevalier de denier, ce 3 de denier, ça peut être, pour certains d'entre vous, ça peut être la famille, ça peut être le fait aussi que vous habitez ensemble, ça peut être vraiment ce côté ancré qui est déjà là, et vous, en fait, vous avez peur, vous avez peur un petit peu de vous dire, qu'est-ce qui va se passer, parce que je pense que ne plus être avec cette personne, c'est ça aussi que je voulais exprimer, c'est que si vous n'êtes plus avec cette personne, ça va vraiment bouleverser votre monde, ça va vraiment changer tout votre quotidien, tout votre environnement. C'est pour ça que vous avez un petit peu du mal. Vous avez un petit peu du mal à accepter cette idée et que vous avez un petit peu de difficulté en ce moment à prendre une décision. Après, là, en challenge, on retrouve ce 5 de bâton, d'accord? Donc pour moi, ce 5 de bâton, ça représente les conflits dans la relation. Ça représente le fait que vous n'êtes pas d'accord avec l'autre personne. Ça représente le fait, comme je vous dis, avec ce 8 de denier, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez plus la même vision de vie, vous n'avez plus la même vision de comment gérer vos finances, la même vision de l'amour, vous n'êtes plus d'accord. Voilà, vous n'êtes plus tout simplement d'accord sur les choses. Voilà, c'est comme ça. Et ce qu'on vous dit en carte de conseil ici, on a ce chevalier d'épée, et la vie, en fait, vos guides vous conseillent tout simplement, il n'y a pas de problème à ne pas être d'accord sur comment on voit la vie, d'accord? En fait, un petit peu, souvent, quand on a du conflit, c'est qu'on n'arrive pas à accepter que la vie et la façon de voir des autres, elle est aussi valable que la nôtre, d'accord? En d'autres termes, être d'accord de ne pas être d'accord. Voilà. Et ce que je ressens ici, c'est on vous dit justement d'accepter d'avoir vos propres idées, d'accepter qui vous êtes, d'accepter vos pensées, de ne pas essayer de convaincre votre partenaire ou de convaincre les gens autour de vous, de tout simplement assumer qui vous êtes. Et je vais vous dire un truc, et c'est ce que vous allez faire, d'assumer d'être un lion, une lionne, d'assumer votre énergie, de dire, écoute, moi, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense. C'est pas grave, on n'est pas d'accord. Mais voilà ce que je pense. On n'est plus d'accord, du coup, on ne peut plus rester ensemble. Vous voyez, avec cette reine de bâton, vous allez vous affirmer, vous allez vous placer dans une position vraiment de leader. Vous allez dire, voilà, moi, c'est ce que je veux, c'est ce que j'attends. Et puis, je pense que cette relation, elle va... Je pense pas que c'est quelque chose qui va se terminer d'un coup, d'accord? Pourtant, c'est ce que la tour exprime. Mais c'est quelque chose qui va se faire petit à petit parce que vous allez vous rendre compte que voilà, vous pouvez plus, les conflits, vous n'êtes plus d'accord sur comment voir les choses, etc. Donc, ouais. On a cette carte du roi de denier avec la carte du monde. Donc ça, je pense aussi que c'est pour vous. Je pense que pour pas mal d'entre vous, vous vous êtes dit, peut-être comment je referai pour trouver quelqu'un, comment je ferai pour retomber sur mes pattes, etc. Tout ça. L'univers, en fait, il vous dit avec ce roi de denier que vous êtes... En fait, pour certains d'entre vous, je vais dire un truc qui me vient intuitivement. Vous avez l'illusion de penser que c'est la personne avec vous qui est plus stable que vous, d'accord? Et que c'est l'autre personne qui crée une certaine stabilité, qui vous rassure. Mais en fait, vous allez réaliser que c'est vous qui êtes le pilier de la relation. Ok, avec ce 8 de denier, cette personne, je vois une personne sérieuse, je vois pas une personne volatile, d'accord? Mais je pense que vous allez réaliser que c'était vous le pilier de la relation. Et vous allez vous rendre compte, en fait, avec cette carte du monde, d'accord? Vous allez vous rendre compte que le fait de partir de cette relation, ça va vous ouvrir justement, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Et je pense que c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Et on est vraiment dans
l'énergie, vous vous affirmez, vous êtes vous-même, vous affirmez ce que vous ressentez, vous affirmez ce que vous voulez. Et la personne en face de vous, bah, de toute façon, je vais vous dire un truc, parce qu'il y a aussi, ça représente aussi la personne en face de vous. L'autre personne, elle est comme elle est et elle ne veut pas changer d'avis. D'accord? Donc, en fait, c'est ça, c'est le message que j'ai à vous donner, les messages que les guides là ont à vous donner, c'est la personne ne changera pas. Est-ce que vous voulez rester avec elle? Voilà la question. Et si vous voulez rester avec elle, vous acceptez comment ça se passe. Parce qu'elle ne changera pas. Et si justement c'est trop difficile pour vous, de vous dire maintenant, je sais que je suis assez indépendant, je sais que je suis assez stable et je sais que je peux m'en sortir par moi-même. Voilà. N'ayez pas peur pour certains de partir. N'ayez pas peur de vous assumer parce que vous aurez tout l'argent, vous avez la confiance, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre beaucoup mieux. D'accord? De toute façon, je pense que c'est ce que vous ferez tôt ou tard. Cette relation, elle va se terminer. Moi, c'est ce que je ressens. J'ai pas le 10 d'épée, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. Voilà. Du coup, j'ai terminé pour vous le signe du lion. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas, un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner comme je dis toujours. Moi, de mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à très vite.